poursuit donc notre conversation. Deuxième des choses, après avoir montré que l'arbre kabbalistique commence à partir des rats, alors qu'il y a toute une vague cachée qui n'apparaît pas sur leur arbre, et tel que nous l'avons illustré ici tout à l'heure, en vous présentant au moins Nun, la matrice Nun qui devrait être représentée sur l'arbre. Le problème donc qui se passe, c'est quoi? Le problème qui se passe, c'est qu'en réalité, pour les sémites, les juifs et les arabes, ce qui prime, c'est le principe masculin. Voilà. On enlève Nun, la matrice, qui contient tout, et au sein de laquelle toute chose se déploie. On enlève ça, on garde Ra, c'est-à-dire le principe, d'après eux qui serait masculin, Dieu le Père. Dieu le Père. C'est pour ça qu'il commence par Keter. Voilà. Donc, ils introduisent dans les principes spirituels la vision patriarcale du monde. Et laquelle vision patriarcale, je l'ai très bien expliqué dans Lumière sur la supposée homosexualité entre Seth et Horus. J'ai montré que les peuples qui sont nés dans la neige et dans le désert, c'est là-bas que le patriarcat est né. Parce que là-bas, c'est les hommes qui partaient chasser, qui partaient chercher la nourriture et à boire, pendant que les femmes attendaient dans les grottes avec les bébés. Et comme c'est eux qui nourrissaient ces femmes et ces bébés, ils ont donc pris le dessus sur les femmes et ils ont commencé à dire que c'est l'homme qui commande. Donc, même au niveau de la spiritualité, ils imposent cette logique et cette vision patriarcale. Ce qui devient un réel problème parce que ça ne respecte plus l'ordre cosmique. Nous venons de voir que c'est la matrice qui est le rassemblement de tout. C'est elle qu'on appelle la mère du roi. Et le roi, c'est le soleil qui doit émerger de cette matrice-là. Et ce soleil lui-même se déploie à partir de lui-même au sein de cette matrice. Parce que toute chose repose au sein de cette matrice. Ils enlèvent donc la matrice, qui est le principe féminin. Ils commencent par Keter, c'est-à-dire Ra. Et, curieusement, Ra lui-même est où? Ra lui-même est enveloppé par quoi? Il est sorti du Nun, mais il continue d'être enveloppé par quelque chose. Je vais vous montrer donc ce par quoi Ra continue d'être enveloppé. Lorsque vous voyez ceci, vous voyez Geb là, la terre, vous voyez Chou, l'air, l'eau est là au milieu. Donc Ra, si Ra est au sommet de la tête de Chou ici, que c'est Chou qui fait émerger Ra, si Ra est là, Ra lui-même est couvert par Nout. Vous allez voir, chaque fois que vous allez voir un principe cosmogonique comme ça, vous allez toujours voir soit Ra est dans sa barque au niveau ci, soit c'est Chou qui soulève, et Ra est en haut, soit le Ra est représenté par la plume de Chou, c'est-à-dire la lumière. Et là, cela est enveloppé par quoi? Un principe féminin. Vous voyez Nout là. Nout. En réalité, c'est nous. Noua. Nenou. Nana. Maintenant, quand ça fixe la limite, ça devient Nout. C'est-à-dire le cercle spatialisé. La sphère finie. Nout est la sphère finie. Nun, Nenou, est la sphère infinie, la matrice infinie. Voilà. Donc, Nout est donc la temporalisation de ce qui sort de Nun. Et ce qui repose en Nun est ce qui est atemporel. Donc, ce qui repose en Nun, lorsque ça se manifeste, ça se temporalise. Et où? Au sein de Nout. Donc, il y a une sphère infinie. Et maintenant, il y a une sphère finie qui est dans la sphère de la création, des émanations. Voilà. C'est ça. C'est à cela que renvoie ce symbole. Vous voyez que la femme est toujours
ce qui entoure, ce qui rassemble, ce qui recueille en son sein. Voilà. Vous voyez même au niveau du symbole. Elle enveloppe même la terre. Hein? Geb est en outre comme un œuf. Donc, Nout enveloppe Chou, Geb, Tevnout et autres, tout le reste. Et quand vous rentrez maintenant dans l'eau, Tevnout qui est aussi un principe féminin, vous allez faire un constat, c'est que Tevnout rassemble non seulement les plus gros animaux, mais le plus grand nombre d'animaux sur Terre. Donc, il y a le plus grand nombre d'animaux dans l'eau que sur Terre. Et il y a les animaux les plus gros, c'est dans l'eau. Et c'est de l'eau que se cristallise. C'est dans l'eau que se cristallise la pierre. Et c'est de la pierre rongée par les végétaux marins. Je vais dire quoi? On appelle ça comment là? Les algues marines. C'est lorsque ces algues se posent sur la pierre et la pierre commence à être rongée que ce qui ressort donc de là, ça devient la terre qu'on voit, l'humus là. L'humus n'est rien d'autre que la pierre dégradée. Donc, l'eau, la pierre et la terre. Vous voyez? Donc, la pierre, elle sort de l'eau. La terre elle-même sort de l'eau. Une fois de plus, le principe féminin englobe et enveloppe tout. Comment peuvent-ils donc prétendre mettre le principe masculin au-dessus de tout? C'est pas possible. C'est une prétention qui ne tient pas debout. Nous avons donc montré que non seulement leur arbre kabbalistique commence au milieu, parce qu'ils voulaient évacuer le principe féminin, mais en plus, cet arbre kabbalistique est gouverné par les principes masculins. Même si quelque part, il vous parle de l'autre là. Comment est-ce qu'on l'a nommé? Même si quelque part, il vous parle permettez-moi de retrouver ça. Bina. Voilà, Bina, qui est le troisième principe chez eux. Vous voyez? Donc, Bina est masculin. Le féminin, c'est Bina qui est féminin. Et Bina vient donc après Keter et Chokma, qui sont masculins. Donc, le principe féminin, il continue d'insister même sur l'arbre kabbalistique, en disant que le principe féminin sort du masculin. Que le féminin sort du masculin, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Bon, réfléchissez un seul instant. Le petit garçon sort d'où? De la mère. La petite fille sort d'où? De la mère. Bon, maintenant, quand tu vas au niveau des principes des gamètes et autres, gamètes femelles, gamètes mâles, on te dit que la gamète mâle est une dérivée de la gamète femelle. Quand tu étudies la génétique et la génétique et l'étude des gènes, et il y a une autre discipline connexe là, les deux disciplines qui étudient l'ADN. Voilà. Quand tu étudies en profondeur, tu vas te rendre compte que l'ADN de la femme est non seulement le plus vieil ADN, mais en plus que l'ADN de l'homme sort de l'ADN de la femme. C'est ça en réalité. On peut par exemple comprendre pourquoi l'eau, en même temps, a la lumière. Parce que c'est l'eau qui produit le courant, l'électricité. En même temps, comment l'eau a la mémoire. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans l'eau et l'eau enregistre ce qui se passe. Et en même temps, pourquoi dans l'eau, il y a l'intelligence. Quand on te dit qu'il y a l'intelligence dans l'eau, il faut prendre du temps avant de commencer à remettre cela en question. Il faut étudier l'eau en profondeur. Il faut étudier l'eau en tant qu'onde, en tant que vibration. Il faut comprendre l'eau ainsi parce que la pensée est une vibration. La pensée est une onde, la pensée est une énergie.
L'eau produit l'énergie, l'eau produit les ondes, l'eau produit les vibrations. L'eau rassemble toutes les vibrations. L'eau est une mémoire, l'eau est un miroir. Donc autant de choses qui montrent que au sein du principe féminin reposent tous les principes. Donc le masculin ne saurait donc être le principe prépondérant qui domine, étant donné que ce masculin ne sort que du féminin, de la matrice. Je reviens toujours sur le mot matrice. Voilà. Et dans la matrice, il y a les os, les os. Dans la matrice, il y a les os. Il faut retenir ça. Dans la matrice, il y a les os. Voilà. Maintenant, quand on a compris que d'après eux, le féminin dérive du masculin, nous on dit c'est tout le contraire. Parce que les lois de l'univers nous ont permis et nous ont imposé que le masculin, c'est le masculin qui sort du féminin. Donc, c'est l'inverse qu'ils racontent dans ce qu'ils appellent le mythe d'Adam et Ève. Que Dieu a tiré Ève de la côte d'Adam. C'est faux. C'est plutôt, si c'était même une histoire vraie, c'est plutôt Adam qui a été tiré de la côte d'Ève, comme nous venons de le montrer. Et dans les vidéos précédentes, j'ai précisé que la véritable androgyne, c'est la femme. Faites des recherches approfondies dans ce sens et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ça. Sur le principe masculin, sur le principe féminin et sur la primauté, l'antériorité du principe masculin, qui est donc la matrice au sein de laquelle toute chose repose. Donc ici, on voit Keter, Chokma, principe masculin, et plus tard, c'est le principe féminin. Alors que ça devait être l'inverse. Vous voyez donc qu'ils ont inversé les pôles de l'arbre kabbalistique, tels que les pôles doivent être de manière naturelle, d'après la disposition ontologique et cosmologique et cosmique. Ils inversent pour que les énergies qui vont résulter de là ne soient que des énergies qui servent des intérêts matérialistes et des intérêts hégémoniques. Parce que les pulsions masculines, la volonté de puissance, de domination, c'est ça qui est mis en avant dans leur spiritualité. Ce n'est pas le principe de sagesse mat, ce n'est pas le principe d'amour, d'harmonie à tort. Ce n'est pas le principe d'élévation, Nebet Hout Neftis. Ce n'est pas le principe, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Ils ont donc mis les principes masculins avant pour justifier la logique dominatrice de domination et de volonté de puissance. Et l'égocentrisme et le matérialisme. Parce que tout cela caractérise l'homme, l'humain, le masculin. Alors que la femme, c'est beaucoup plus la souplesse, la douceur, l'intelligence, l'intuition et la sagesse. Vous voyez? Ces deux modes de spiritualité antagonistes. Mais il vous dit que oui, c'est même ce que les pharaons pratiquaient. C'est qu'ils disent là que la Kabbale, là, c'est ça même que les pharaons pratiquaient. Donc, cet imposteur, ce pseudo-kabbaliste en plein délire, qui ne maîtrise rien, même en égyptologie. Donc, après avoir donc montré que les deux arbres ne sont pas équivalents, et que l'arbre d'Hathor est le vrai arbre qui reproduit l'ordre de l'univers, alors que l'arbre de la Kabbale est un arbre où on a inversé les énergies féminines, reléguées à la seconde position, ou parfois même évacuées totalement, pour faire prévaloir les énergies masculines. Et vous pouvez imaginer donc ce à quoi ça débouche, à l'homosexualité. Donc les hommes commencent à se shooter entre eux, parce qu'ils disent qu'ils sont deux soleils qui sont en fusion, sol-sol. C'est comme ça qu'ils appellent ça. De l'autre côté, ça entraîne une autre déviance qui est le lesbianisme, où les femmes disent que maintenant elles sont l'une-l'une, lunus-lunus. Elles s'enfilent les doigts, elles se lèchent entre elles. Voilà donc la tristesse vers laquelle nous conduit ce mode de spiritualité qui ne restitue pas de manière fiable ce qu'ils ont copié, recopié chez les autres. Parce qu'en réalité, c'est des copieurs et des falsificateurs. Je viens de le démontrer sur l'arbre de la Kabbale. Ensuite, il dit que dans les textes sacrés de Kama, ni Israël, donc
c'est moi, c'est la remarque que je fais. C'est que dans les textes sacrés de Kama, ni Israël, ni elle, ni Yahvé ne sont mentionnés dans nos textes sacrés. Ni dans les textes des Mastaba, ni dans les textes des pyramides, ni dans les textes des sarcophages, ni dans le livre de sortir à la lumière, ni dans le livre des portes, ni dans le livre des respirations, ni dans le livre des deux chemins, ni dans le livre de l'âme droite, ni dans aucun dans la vase du ciel, rien, nulle part. Donc aucun de ces noms, je répète, elle, Yahvé, hein, Israël, aucun de ces noms n'est prononcé dans nos textes sacrés. Il parle donc de quel Israël? Il parle de quoi? Puisque notre écriture est plus ancienne que la leur. Il ne saurait dire que la leur est plus ancienne, puisqu'il y a les datations. Hein, on connaît l'émergence de l'écriture hébraïque, on connaît l'émergence de l'écriture sémitique, qui dérive tardivement du démotique. Du démotique et quelques hiératiques aussi, avec des écritures cunéiformes du Moyen-Orient. Donc, et ces écritures cunéiformes elles-mêmes ne peuvent pas être antérieures, hein, à l'écriture cunéiforme de la Nubo-Égypte. Parce que la civilisation commence en réalité en Nubie, avant d'arriver en Égypte. Et même l'écriture en Égypte, hein, élaborée, est plus ancienne d'au moins 200 ans ou 300 ans que l'écriture sumérienne. Puisque dès moins 3400, les noms des souverains, les Shamsu Hor, là, Hor Iriro, Hor Seken, Hor Sehendet, Hor ceci, les 12 Horus, leurs noms étaient déjà inscrits sur les cartouches, autour de moins 3400. Donc 3400 avant l'ère actuelle. Et l'écriture sumérienne commence à émerger à partir de, en réalité à partir de moins 2900, moins 2800. Mais parfois ils veulent remonter ça à moins 3000. Même jusque là, ça n'atteint pas. Il y a au moins une différence de 400 ans. Donc, ça c'était juste une parenthèse. En disant donc que ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que loi sacrée, loi, qui est le symbole de Geb. Loi, c'est un oiseau, qui est le symbole de la divinité Geb, donc le symbole de la terre, que cette loi sacrée-là peut être remplacée par l'œuf, qui se lit Is. Donc, il veut expliquer comment on écrit Isra, alors qu'en réalité, c'est Sarah, Sarah, loi sacrée. Quand on écrit avec Ra derrière, c'est Sarah, Sarah, fils de Ra. Mais il veut dire que ce n'est pas Sarah, c'est Isra, c'est Isra. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a montré, avant d'évoluer, hein, dans la vidéo qui précède celle-ci, que le mot fils, c'est pas Is, c'est ça. L'œuf même, il dit que bon, on peut remplacer loi par l'œuf. C'est plutôt l'œuf qui s'appelle Is. Mais l'œuf ne s'appelle pas Is. Nous avons donné ici le nom de l'œuf. Nous avons donné le nom de l'œuf qui est Sourette. Sourette. Voici l'œuf ici. Voilà le hiéroglyphe de l'œuf. Voilà. Sourette. Donc, Sourette. Voilà. Donc, ce n'est pas Is. Il parle de Warisburg. Vous pouvez lire les 2 tomes. Des Egyptian machin là. Les 2 tomes là. Vous n'allez trouver nulle part où Is signifie fils. Nulle part où Is signifie œuf. Donc, une fois de plus, mensonge. On évolue. Ensuite, il dit que le trône, le symbole de la déesse Isis là, le symbole-ci, ça, le symbole-ci, le symbole qui est sur la tête là, de la déesse Isis là, ils appellent ça le trône. C'est de ce trône-là qu'il parle. Il dit que ce trône-là, ça se lit Is. Bon. Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que ici, il n'y a aucun trône. Voici Is ici. I-S. Is. Vous avez vu le trône où? Voilà. Premièrement. Donc il n'y a pas de trône là.
Parce qu'il faut venir introduire le trône ici, mais il n'y a pas le trône là. Et is, il n'y a pas de is qui s'écrivent avec le trône. Ça n'existe pas. Maintenant, ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on prononce le trône en réalité? Le trône ou le siège, c'est assez, asset, Iset. Donc, le trône est le symbole d'Isis. Le trône est le symbole de la déesse Isis. Donc, Asset, Isis, Assez, ici, voilà. Iset. En réalité, on ne peut pas dire ici, parce que ici, c'est masculin. Donc, c'est Isit, ou Asit, ou Asset. C'est ça qui est devenu Isis. Donc, Isis n'est pas le fils. Isis, c'est la mère. Donc, même si c'est Is, quand on dit que c'est Isis, Isis, ce n'est pas le fils, c'est la mère. Mais ce n'est pas Is, c'est Iset, Aset, Aïsata, Aïsatu. C'est ça en réalité, ce n'est pas Is. Et Is ne signifie pas le fils. Même si on supposait que le trône, on dit Is, et que c'est ça le fils. Non, le trône, c'est le symbole d'Isis, ce n'est pas le symbole du fils. Même quand on écrit Horus, même qui est le fils d'Isis, ce n'est pas avec le trône. Le seul autre nom qu'on écrit avec le trône, c'est le nom d'Osiris. Usir, Assir, Assare. Voilà, vous voyez encore le trône là, avec l'œil en haut. Donc, le symbole de l'œil est la caractéristique propre à Osiris. Et le symbole du trône est la caractéristique propre à Isis. Donc, c'est la fusion des deux qui donne donc Usir, c'est-à-dire la sagesse éveillée, la sagesse transmutée à travers la fusion de l'homme et de la femme. Le rite sexuel, le rite de la transmutation des énergies, des forces sexuelles. Voilà, en réalité, les seuls mots, en réalité, voués aux divinités dans la pensée égyptienne, qui s'écrivent avec le trône. En dehors des symboles royaux. Ça, c'est autre chose. Donc, lorsqu'il parle de Isra, ce n'est pas Isra, c'est Sarah. C'est parce qu'il faut forcer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on entende Isra. Après, il ajoute elle. C'est-à-dire que des mécanismes de manipulation, à nul autre pareil. Il suffit d'être très attentif et de connaître. Parce qu'en réalité, on ne manipule que ceux qui ne connaissent pas. Retenez ceci. On ne manipule que ceux qui ne connaissent pas. Ou ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Mais celui qui connaît, qui est profond,